Il y a un élément qui est fondateur de ce colloque, c'est regard croisé. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment deux points de vue. Un point de vue scientifique, avec une approche intéressante qui remet en cause d'ailleurs pas mal de choses vis-à-vis des entreprises, et puis de l'autre côté des entreprises qui sont confrontées à la réalité du terrain, à l'économie, à tout ce qui peut se passer. Et donc on construit finalement un avenir avec des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés. L'objectif de cette plénière, c'est finalement de poser un peu le sujet, la thématique. Planète F est une entreprise de contenu multiplateforme qui s'intéresse aux enjeux de société qui touchent les familles. On a tout plein d'experts qui savent maintenant comment mieux élever les enfants que les propres parents. Donc nous, on parle de l'expérience parentale, de parler de ce que vivent les parents au quotidien pour mieux contextualiser justement leurs besoins. On n'est plus sur les familles classiques qu'on avait dans les années 70. On est aujourd'hui sur des familles très diversifiées, très dispersées aux quatre coins du monde, recomposées, monoparentales, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les marques doivent prendre en compte pour leurs offres de services et de produits. Ce consommateur très exigeant, il veut consommer malin, il veut bien consommer. Alors Ulule, c'est une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2010. Les projets qu'on voit émerger sur Ulule qui sont liés à l'enfance, c'est des projets qui incarnent ce qu'on appelle l'innovation utile. Et les contributeurs sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher du sens, ils veulent s'engager, ils veulent contribuer à des projets qui incarnent leurs valeurs et qui ont un impact fort, que ce soit social, sociétal ou environnemental. La recherche que je mène, c'est de la recherche-action. Donc je suis en permanence en contact avec les acteurs de l'économie, je suis en contact avec la société civile, je suis en contact avec des partenaires en économie sociale et solidaire, je suis en contact avec les maîtrises d'ouvrage. Bien évidemment, l'intérêt que j'y vois, c'est de pouvoir échanger, d'avoir des points de vue de différents domaines, puisque dans ma pratique d'enseignement et de recherche, je favorise énormément le décloisonnement des compétences et des savoirs. Donc je dirais qu'on apprend de toujours et de plein de domaines différents. Alors pour nous, un colloque comme Nova Child, c'est une richesse très importante puisqu'on vient croiser différents métiers. On n'a pas uniquement des gens qui sont des pairs de l'alimentaire, mais on a aussi des gens qui occupent des équipements pour l'automobile, pour les enfants, des jeux, etc. Et c'est des regards croisés qui sont très importants pour bien comprendre l'évolution de la société, mais aussi pour aller capter des tendances, et puis pour faire des parallèles aussi par rapport à nos métiers et se dire tiens, il y a peut-être des idées qu'on a récupérées chez nous, ou en tout cas qu'on a intégrées pour les années futures. Ça permet de prendre du recul et de se poser des questions essentielles. Ce matin, par exemple, on parlait d'éthique dans tous les produits qui sont développés autour des enfants. Donc c'est une question, c'est une problématique qu'on a au quotidien, qu'on doit prendre en compte. Et le fait de participer à des colloques comme celui de Nova Child, ça nous permet de réfléchir encore à d'autres problématiques et de réussir à les intégrer. Le rapport entre les générations dont on a discuté aujourd'hui était aussi particulièrement intéressant pour nous parce que c'est un vrai sujet qu'on développe, même si on n'a pas encore de service sur ce thème. Donc ça nous permet aussi d'imaginer ce que pourraient être des services autour de ceux qu'on a déjà pour enrichir l'expérience de la famille. Le danger, c'est quand on dit innovation, de plutôt miser sur l'innovation de produits, l'innovation de procédés, et notamment à travers le numérique. Ça peut ne pas suffire. Je pense que le virage serviciel, sous une forme ou sous une autre, parce qu'il y a une déclinaison des modèles possibles, est un point d'horizon qui me paraît relativement inévitable parce que ça permet d'envisager une forme de dématérialisation de la consommation, puisqu'on vend des solutions, on ne vend pas nécessairement des produits, mais la valeur ajoutée, elle peut être dématérialisée. Et les entreprises qui sauront le percevoir et l'incarner, et le mettre sur le marché, en seront certainement récompensées.